jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo un petit peu difficile que je viens vous faire. Une vidéo que je savais qu'il fallait que je fasse à un moment. Mais bon, avant toute chose, aujourd'hui, ce qui était prévu, c'était que je parle donc des bonnets innocents, des bonnets donc pour les petits frères des pauvres. Alors donc je vais le faire là maintenant. Par contre, je voulais faire une vidéo, un tuto. Ça n'a pas été possible, vous le comprendrez dans la deuxième partie de la vidéo, le pourquoi du comment. Dans tous les cas, alors qu'est-ce que sont les petits bonnets innocents? Depuis 18 ans, donc il y a la société Innocent qui fait donc des jus de fruits, des smoothies, tout ça, est associée aux petits frères des pauvres et récolte déjà, avant toute chose, des petits bonnets que les gens font. Il reverse ensuite par chaque petite bouteille qui est donc coiffée d'un bonnet acheté 20 centimes pour l'association. Tout ça, cet argent va donc aux personnes âgées isolées. Tricot, crochet, comme vous le sentez. Il y a même sur Instagram d'autres façons de faire. Donc vous tapez bonnet innocent sur Instagram et vous aurez d'autres façons de faire sans donc un crochet ni des aiguilles. Ce qu'il faut savoir, c'est que la taille des bonnets doit aller donc sur des petites bouteilles de 250 ou 330 millilitres, que le petit bonnet doit faire une largeur en bas de 5 à 7 cm et que minimum la hauteur doit être de 3 cm. Donc cette année, la récolte se fait entre le 15 septembre et le 1er décembre 2024. Vous aurez donc un lien en barre d'informations où tout sera expliqué. Il y a la possibilité donc de les envoyer gratuitement grâce à une étiquette que vous trouverez dans les points relais. Je vous mets le lien en barre d'informations. Vous aurez tous les renseignements et je vous mets dans tous les cas là maintenant l'adresse où vous pouvez les envoyer si vous voulez pas passer par donc les points relais. Donc voilà, donc la raison pour laquelle j'ai pas fait le tuto, c'est parce que j'ai été un petit peu occupée cette semaine. C'était un petit peu compliqué. Nous y attendions. Le fait c'est qu'on savait pas quand. Mais Maurice est parti. C'était difficile de cacher le fait qu'il dormait beaucoup, que son poids avait changé. Ça fait plus d'1 an qu'il était gravement malade. Il souffrait donc d'une insuffisance rénale sévère, comme beaucoup de chats, 30% des chats, je crois. Nous avons fait tout notre possible pendant... au départ, c'était tous les 15 jours qu'on allait voir le véto parce qu'il vomissait beaucoup, parce que il s'alimentait plus, il ne buvait plus, donc il y avait des piqûres. Après, c'était toutes les semaines. Après, c'était le changement de l'alimentation. Après, comme il ne buvait pas assez, il avait fallu prendre un complément pour le faire boire. On alternait le jour où mon mari s'en occupait pour vérifier qu'il mange bien, parce qu'il était bien autrement, vous voyez, comment vous expliquer, il était malade mais ça ne se voyait pas et il ne souffrait pas, voilà. Ce qui était important, c'est qu'il ne souffrait pas. Notre question a toujours été auprès de la Veto, qui a été formidable.
alors peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir un bon ou une bonne veto, mais nous on a vraiment eu la chance avec Gaël d'avoir quelqu'un qui aime les animaux et qui aimait Maurice, parce que Maurice était très particulier. Maurice était quand on a rencontré Maurice, quand on est allé le chercher, vous savez, le syndrome du nid vide, c'est très très difficile, donc il a pas remplacé, mais il a comblé ce vide que nous avons eu quand les enfants sont partis de la maison. Et donc la personne qui nous a donc présenté tous ces petits chats au refuge nous a dit: ce chat est un chat qui a besoin qu'on s'occupe de lui, et nous on n'a pas le temps, il a besoin qu'on lui parle et tout. Et donc il y a eu, il m'a sauté dans les bras. J'avais eu un coup de cœur pour un petit chat gris, et puis Maurice est venu, s'est installé, m'a sauté dans les bras et il m'a pas quitté. Généralement, comme la dame m'expliquait, il ne donne pas les chats de suite, il laisse les gens revenir, ils font revenir les gens, mais là, pendant plus d'1h30, elle a vu la relation qui s'était établie, qu'on savait ce qu'on voulait et qu'on était, je sais pas, le jugement qu'elle a porté. Dans tous les cas, c'est une histoire d'amour qui s'était installée, une histoire d'amour qui a duré donc 9 ans. 9 ans jusqu'à donc, c'était il y a une dizaine de jours maintenant. C'était compliqué sur le départ, parce que bien évidemment, je sais pertinemment qu'il y a des gens qui... Je sais que quand on perd une personne ou un animal, la douleur ressentie, c'est toujours unique et personnel. Dans tous les cas, on réagit de la façon dont elle réagit, parce que c'est un être cher. Bien évidemment, je ne comparerai jamais ça avec la perte d'un enfant. Après, la perte de parents, je sais pas, j'en ai pas eu, donc je n'en ai aucune idée. Donc je sais très bien par contre que on peut pas comparer la perte d'une grosse patate avec un enfant, parce que comme beaucoup de monde, on peut avoir connu des gens qui ont perdu des enfants, et on sait que c'est quelque chose qui est insurmontable. Donc, on peut pas dire, on peut pas juger la douleur d'une telle perte, parce qu'elle mérite dans tous les cas d'être respectée. Voilà. Donc, Maurice était malade. Maurice est parti comme il a vécu avec nous, dans beaucoup d'amour. Sa dernière journée, on savait que c'était la dernière journée, parce qu'il ne pouvait plus, marcher. Il est resté dans mes bras. C'était très relatif à quand on est allé le voir, quand on l'a vu pour la première fois. Il est resté bloqué dans mes bras pendant 24 heures, et puis voilà. Et puis la vétérinaire nous a dit que de toute façon, on avait fait tout ce qu'on avait pu faire, qu'il y avait plus d'autres possibilités, que bien évidemment on aurait pu retourner tous les jours, lui faire une piqûre, mais au bout d'un moment, là il ne marchait plus, il ne s'alimentait quasiment plus, et il n'était pas question qu'il souffre par égoïsme, parce qu'on voulait le garder. Bien sûr qu'on aurait voulu le garder, voilà. Mais il a fallu faire un choix qui était difficile, mais c'était pas un choix dans le sens où il souffrait. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut pas penser à lui. Ces dernières 24 heures ont été, comme il a vécu, pleines d'amour. Voilà. Vraiment plein d'amour. Je pense qu'il a senti notre amour, et nous on a ressenti son amour aussi. Donc beaucoup de chats. Nous avions eu un chat il y a de très nombreuses années, que les enfants nous avaient ramené. Il l'avait trouvé dans une grange. Il était malade, la maman l'avait abandonné. Il était atteint d'une grave maladie. Cette maladie était restée. Et donc il est mort au bout de 5 ans. Il était
était parti se cacher pour mourir. Là, Maurice, pas du tout. Il est venu dans mes bras, il est resté 24 heures dans mes bras, jusqu'au moment où il a fallu prendre la décision d'aller voir la vétérinaire, parce qu'on savait très bien que c'était que nous, on pouvait plus rien faire, quoi. Puis il souffrait, on voyait dans son regard qu'il souffrait. Donc voilà, donc c'était une belle histoire d'amour. On était, l'acceptation était déjà faite depuis un moment, parce qu'on savait qu'il était malade et on savait qu'il était condamné. Il avait beaucoup maigri, son poil avait changé, il dormait énormément, mais il souffrait pas. Voilà, que là il souffrait. Donc voilà. Donc je me devais de vous le dire, parce que immanquablement vous me poseriez la question: pourquoi on voit plus Maurice? Tous ces adorables petits mots que vous me laissez chaque fois, gros bisous, grosse caresse. À Maurice, ça aurait été encore plus douloureux sur le temps si je ne vous l'avais pas dit. Donc je vous remercie infiniment pour tout cet amour que vous lui avez donné pendant tout ce temps que vous l'avez connu sur la chaîne, et je vous assure qu'il en valait vraiment le coup. C'était vraiment un coquin, et un coquin mais plein d'amour. Voilà, c'était un dragueur. C'était incroyable. N'importe qui venait, il pouvait pas faire autrement que de le caresser, que de dire mais il est trop mignon, ce chat, il est adorable et tout. C'était vraiment un dragueur. C'était un chat dragueur. C'était Maurice. Maurice qui s'appelait pas Maurice au départ, qui s'appelait Abélard. Je sais pas si vous connaissez la littérature, mais Abélard, c'était quand même pas un nom que j'ai voulu lui garder en sachant qui était Abélard à la base. Enfin voilà. Donc voilà, Maurice est parti. Il faudra le temps qu'il faut pour penser les plaies. Comme je dis, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui perdent des êtres chers. Il y a 3 ans, Gigi partait. Donc je sais les notions et des choses. On n'en prendra pas un autre, non, c'est pas parce qu'on veut pas, mais tout simplement parce qu'on est âgé et qu'on sait pertinemment qu'on va certainement mourir avant qu'il ne meure, et que on veut pas donner une responsabilité à nos enfants. Et puis prendre un animal, c'est beaucoup de responsabilités. C'est pareil que d'avoir un enfant. Vous en pensez ce que vous voulez, mais je pars du principe que quand on fait la démarche d'aller chercher un animal, on fait la démarche de se dire que s'il est malade, il faut le soigner. S'il faut, et ça coûte de l'argent. Le fait c'est que quand on a eu Maurice, il avait que 4 ans, donc on avait pu prendre une assurance. Un chat au-delà de 10 ans, on ne peut plus l'assurer. Donc voilà, mais c'est toujours un investissement que de payer une assurance tous les mois, une mutuelle. C'est vrai, ça s'appelle une mutuelle. Tous les mois, ça nous a beaucoup aidé parce qu'il avait eu déjà beaucoup d'opérations. Il avait des problèmes de bouche, de dents, de gingivite. Donc c'était voilà, c'était un animal d'un refuge. On sait pas ces premières années, quand il était, avant d'être au refuge, ce qu'il avait vécu, mais voilà. Bon, il a beaucoup été malade. Dieu merci, on avait une mutuelle ça nous a beaucoup aidé, mais c'est beaucoup d'investissements financiers et on peut pas se permettre de se dire on va prendre un être vivant et on va pas aller au bout des choses. Voilà. Et là, surtout, comme on se dit, on est vieux. De toute façon, on n'est pas prêt du tout. On n'est pas prêt, on n'a pas envie. Et puis, comme on dit, on est vieux et puis on se sent pas du tout de laisser la responsabilité plus tard à nos enfants d'un animal qui n'auront pas choisi et dont la relation que nous on établit avec notre animal parce qu'on a cet l'âge que nous avons et qu'on le considère comme un de nos enfants. Nous on l'appelait bébé, mon amour, mon cœur. C'est pas pareil. On peut pas imposer quelque chose aux autres. Voilà, c'est de notre responsabilité. Donc non, il y aura Maurice sera. On en a eu que 2.
Un que les enfants nous ont mené, mais alors vraiment, il avait 2 jours, ils étaient 3 et 2 sont morts et un avait survécu, il a survécu peu de temps et ils avaient été abandonnés par la mère, comme nous a expliqué le veto, pas pour rien, mais parce que tout simplement ils étaient malades et que la nature est ainsi faite, que dans la nature, quand les bébés ne vont pas vivre, puis là, comme mes enfants l'ont pris, et ben écoutez, on l'a amené au veto, on l'a soigné, c'était, voilà. Donc on en a eu que 2, et on n'en aura pas d'autres. Voilà. Donc, comme je vous dis, je vous en parle pas, non pas parce que je suis une adulte, je sais gérer mes émotions, mais tout simplement parce que vous allez m'en parler et qu'à un moment il faudra bien que je vous le dise et que j'ai pas envie de le dire au mot par mot à chaque personne. Je le dis une fois, voilà, tout simplement. Et surtout de vous remercier de tout l'amour que vous avez transmis pour Maurice à travers tous vos messages. Je vais faire ce que je sais faire de mieux, me réfugier dans le travail pour ne pas penser. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je ne répondrai pas. J'espère que vous le comprendrez au message parce que chaque réponse amènera bien évidemment à revenir à ça, et ça va être très compliqué, donc voilà, là ça fait que 10 jours donc c'est déjà pas facile, mais répondre à chacune, donc sachez que si je le pouvais, je répondrais à chacune et en vous remerciant infiniment, tout simplement. Je vais arrêter là, je pense que c'est beaucoup plus simple. Je vous fais de gros bisous. Et puis écoutez, on va continuer. Je vais laisser bien évidemment l'intro avec Maurice parce qu'il fait partie de la chaîne, il fait partie de l'histoire. Et puis on n'efface pas j'allais dire les jambes, c'est compliqué voilà, parce que pour nous c'était comme pas comme un de nos enfants. Je l'ai pas mis honte, mais enfin je le regardais, je savais, bon, je vais arrêter là. Je suis désolée, j'en parlerai des heures. Mais je veux dire par là, je ne vous posez pas la question pourquoi je fais le choix de ne pas enlever. Peut-être, peut-être que dans plusieurs mois, dans quelques années, je changerai l'intro si je suis toujours là. L'intro, l'outro, les bannières, tout ça. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, voilà. D'autant plus que ne soyez pas étonnés, des vidéos sont déjà tournées, des vidéos où il y a Maurice dedans. Donc, ne soyez pas surprise sur le fait que je vous le dise, que ça fait 10 jours et que vous verrez dans quelques semaines, dans quelques jours, demain certainement, une vidéo avec Maurice dedans. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie infiniment pour votre gentillesse, votre bienveillance et tout ce que vous m'apportez. Un gros bisou à tous.